Bonsoir, une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci le le DR401 de chez Aérobasque, un avion qui est complètement gratuit. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien on va continuer un petit peu dans la lignée des DR400, DR401. Donc on a vu celui de Just Flight et là on va voir celui d'Aérobasque. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire véritablement le Cold and Dark et ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé donc cet avion. Il faut savoir qu'il est entièrement gratuit et comment dire, il y a une autre version qui consiste aussi à avoir la tablette habitable. Bon là on va pas utiliser la tablette habitable, on va se faire un petit vol tranquille avec le G1000. Un petit rappel pour le G1000 puisque cet avion est conçu pour ça, donc on va se faire directement un vol jusqu'en croisière afin de voir si tout fonctionne bien avec ce fameux G1000 et le pilote automatique. Voilà, c'est vraiment le but, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, que j'ai pas utilisé non plus le G1000. Donc un petit rappel, hein, pourquoi pas mes amis. Alors nous sommes sur l'aéroport donc de Strasbourg. Voilà, j'ai eu l'occasion déjà de le présenter cet aéroport plusieurs fois. Il est disponible donc sur le XPFR. Vous voyez, ça fourmille de monde, c'est très vivant. Bon, il manque un peu des petits avions parce que j'ai pas fait j'ai pas configuré pour avoir des avions donc sur cet aéroport. Voilà. Bon, ça se fait une petite parenthèse, disponible donc sur le XPFR. Voilà messieurs, donc nous allons utiliser la checklist de Goofy. Donc l'idée de cette vidéo c'est de tester le G1000 avec ce DR401. Voilà. Allez, c'est parti mes amis, on y va, on va aller à l'intérieur de l'avion. Donc ça c'est la touche générale. Voilà, allez on y va, on sort la checklist à monsieur Goofy. Voilà, open checklist. Ok, alors next. Alors là on vous rappelle donc les limitations de vitesse, c'est très bien, ça c'est toujours sympa, ça vous fait un bon résumé. Take-off speed 61 nœuds, climb speed 68 nœuds. Voilà, from 0 to 9500 pieds, 78 nœuds, climb speed. Et bien on va essayer de se caler dessus donc sur les 78 nœuds. Voilà, cruise speed maximum power 100%, recommandé power 85. Et vous avez vos approches avec vos volets et là les limitations. Donc c'est assez sympa en fait. Canopy open, refuel. Alors vol, refuel, on va dans masse et centrage, à force je ne sais plus. Ok, donc on va faire ça, on a largement assez, hein. Allez, donc je vous rappelle c'est le vol donc sur Strasbourg pour aller à Beauvais. Évidemment je ne vais pas le faire entièrement parce qu'après c'est un atterrissage, une descente, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Ça on connaît. Entrez dans la cabine et fermez le canopy. Yes, battery switch on. On y est. Je comprends toujours pas pourquoi on voit plus ma souris, mais enfin bon, la batterie elle est là, d'accord. Donc vous switchez là-dessus. Avionic master switch, enfin avionic switch pardon, on. Clock take time, d'accord. ATC et voilà. Parking brake tiré. Donc on est bien tiré ici, ça c'est parking brake. Je le montre parce que comme on voit plus ma souris, hein, c'est chiant quoi. Selector fuel off. Ok, master engine switch off. Il est juste là, on est bien sur off. Flight control check. Allez, nous allons aller donc à l'extérieur pour le flight control. On peut remarquer que les cales, les protections, les cônes, et ben tout ça c'est parti en fait, hein, dès qu'on a mis la batterie en route. Allez, c'est parti. Allez, gouverne de profondeur, gauche, droite, on revient. Ok, c'est bon. Gouverne de direction, c'est bon. Voilà. Donc on est bien mes amis. Ok, élévateur trim centré, flight control check. Élévateur trim centré. Ok, battery switch on. Donc là on est bon, très bien. Les lumières intérieures. Ok, vous voyez, tac, tac. Tac, ouais, les petites lumières sur les côtés, c'est super bien fait. Voilà, voilà, regardez, voilà, c'est le MD, voilà, il disparaît, il apparaît. Franchement, c'est bien. Alarme panel switch test. ATC, on est bon. Alors, je regarde quelque chose. Ok, voilà, donc j'ai regardé. Alors, flashlight on. Allez, on est bon. Avionic switch off. Voilà, fuel selector on. Ok. Power, idle, master engine switch off. On, pardon, excusez-moi. Ok, FADEC warning lamp, ok. Preheating amber light, wait until off. Donc preheating, on est ici.
Nous sommes dans la phase Start Engine, hein. Vous avez à chaque fois les petites... les entrées, les en-têtes, pardon. Là ici on a notre quantité de fuel, voltmètre, et la température donc extérieure, juste ici. Voilà. Starter on. Alternateur switch open. Voilà. Ok, one year lamp, ok, c'est bon, c'est éteint. FADEC AEB light éteint, d'accord. Watt pressure, check. Watt pressure, on est juste là, donc on est check ici. Je vous le rappelle, je vous le montrerai après. RPM, on va monter jusqu'à 950 tours minute. Voilà, on a 950 tours. Alors, il y a les avioniques, on peut les mettre sur on, transpondeur, XPDR. Allez, on va les mettre sur standby. Transpondeur, 7 code. On va mettre n'importe quoi à 4700. Voilà. 4700, oui, c'est bon, il a validé. Batterie off 10 secondes. FADEC, ok, batterie off 10 secondes, d'accord. Ok, on est bon. Alternateur off. Non, ça c'est le FADEC, pardon, excusez-moi. Ok, alternateur, on est bien. Alternateur on, donc tout ça, ça prévient. Autopilot on. Autopilot on, très bien. Disconnect, ok. Flag directeur off, très bien. Power idle, ok. Tout ça c'est bon, c'est bon. Voltmètre 13-14 volts. Alors on fait ça ici, on clique. Voilà, 13,5. Donc on est bien. M2, MD302, check, altimètre. Là je règle l'altitude comme un con. Ah, 1020 je veux. Alors, ouais, ça fait 1018 à peu près. Ouais, allez. Bon voilà. Allez, on va rester comme ça. D'accord, donc altimètre 7 QNH et là nous sommes à 30,09. On est réglé à 30,09. Vous voyez le barreau, lui ici, vous voyez, tac tac. La grande flèche. Ok, 30,09. HDG bug, align to runaway. Ok. Ah, allez, on est bien là, pourquoi il me l'a pas validé? Ah si, c'est bon. All parameters configurés. Taxi. Alors avant de faire le taxi, on va revenir sur notre petit plan de vol. Voilà, comme ça, on va se faire ça les amis, directement dessus. Alors, on va revenir sur le plan de vol. On va revenir dans menu et on va dilater le plan de vol. On va dilater le plan de vol. C'est pas bien. Alors, nous sommes donc bien à LFST, donc Strasbourg, départ piste 05. Non, mais je déconne. Hein. Excusez-moi l'Alsace, je sais, excusez-moi, je vous connais bien, vous inquiétez pas. Voilà. On va aller ici en dessous et on va aller sur LFBO. LFOB, pardon. Chaque fois je confonds, moi. Que je marque pas de conneries non plus, sinon ça va tout faire foirer. Alors, LFOB. Et là, on clique sur Enter directement. Voilà. Donc ça vous donne une distance de 224 nautiques. On a de quoi faire, hein, vu le fuel qu'on a mis. Voilà, on va cliquer ici sur procédure, on va aller sur départure, donc après vous chargez votre plan de vol sur SimBrief, moi j'utilise Navigraph, et on va prendre la site Beru 7J. On rentre, on load, et voilà, donc on est bien. On va ensuite directement sur, avec la grosse molette sur LFOB, on clique sur la petite molette, voilà, et ça c'est un direct, parce que c'est ça qui est intéressant, on va cliquer Sonure. Sonure. Voilà. Et Sonure, donc c'est un peu chiatique, mais bon, on y arrive tranquille, hein, mes amis, on n'est pas pressé. Sonure, voilà, et on entre, voilà. Donc et après le plan de vol, c'est Sonu 9T. Donc on va aller dans Procedure, on va aller dans Arrival, cliquer dessus, et on va chercher Sonut 9T qui est juste là. Donc on clique sur Entrée. Ensuite, quand on sera à l'approche, eh bien on cliquera ici sur directement Approche,
Voilà, on peut le faire de toute façon. Hein. Voilà. Ouais, vector. Ma petite YAF. Voilà, donc on peut charger ou on peut charger ou activer. Voilà, non pour l'instant on va revenir sur FPL. On fera ça bien après. Voilà, quand on arrivera. Mais bon, on le verra pas puisque de toute façon, comment dire, c'est c'est sur l'approche, ça, l'approche finale. Donc moi j'avais visé une piste 30. Bon, voilà, on verra exactement. Comment on fera lors d'une prochaine vidéo, et je crois que notre très bon ami Falcon Anne vous a très bien montré comment il fallait faire. Voilà, le trim, voilà, je cherchais le trim tout à l'heure parce que voilà, ici on est bien, on est juste là en fait, on est sur Takeoff, là vous avez vos flaps. Voilà, c'est ce que, voilà, pour ça je recherchais un petit peu, j'ai dit tiens, je vais faire une action, mais je n'avais pas trouvé. Bah écoutez mes amis, on est bien quand même, hein. Ce qu'on peut faire c'est peut-être vérifier ce plan de vol. Voilà, donc on va partir comme ça fait un peu sec là comme angle, ça, il va virer sur la gauche et puis après il va rattraper tranquillement son plan de vol. Voilà, alors, ok, tac, 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 on fait ça, tac, 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 voilà, on regarde si tout est correct, on descend, voilà, comme ça vous voyez un petit peu le plan de vol, très bien, arrivée de Vim, Lorny, pardon, LFOB, et là après on cliquera sur notre approche. D'accord messieurs, allez, voilà, allez FPL, non je veux pas la carte comme ça, moi comment ça se fait qu'il me met une carte comme ça, j'ai pas forcément envie. Ah oui, on va faire clear ici, voilà, j'aime mieux ça. On va aller dans menu, voilà, on va se mettre comme ça, dans menu, on retourne dans menu et on se met directement map track up. Clear, voilà, on a vu notre plan de vol, c'est chargé. Maintenant on va configurer un petit peu notre G1000. Alors ici donc le FD, on laisse le FD, on enrolle, on va se faire FLC, voilà. Et on a dit combien, je sais plus, 60 flux, je sais plus ce qu'il est marqué, 70, 71, on va se mettre à 78,9. Voilà, comme ça lui ce qu'il va faire, il va régler le taux de montée par rapport comment dire, à la vitesse. Alors là par contre il faut se mettre en avant pour passer en mode GPS. Là ici vous avez votre fenêtre pop-up, voilà, donc j'ai pris un petit peu le temps de revoir un petit peu tout ça. Voilà, vous avez AP et tout, FD qui n'apparaît pas, qui apparaît là mais qui n'apparaît pas ici. Alors par contre on a oublié les amis notre altitude, et eh bien on est à 10 000, ouais, 9005, allez 9005 pour la bonne cause on va dire, allez 9005. 3009, tout est prêt. On va reprendre notre checklist. Qu'est-ce que vous en pensez? X-Checklist, Open Checklist. Donc ATCE, évidemment, on peut l'utiliser. Nav Light, on. Ok, Taxi Light, on. Ok, Transponder, yeah. Expedier, on, yes. Parking Brake Realize, Brake Test. On va voir tout ça et après nous allons aller Holding Point. Alors, j'insiste un petit peu là, c'est sur ce qu'on appelle PFD, Wind. Option 2, vous avez option 1, voilà, option 2, vous voyez, option 3, voilà, sinon off si vous voulez pas le mettre, donc moi, option 2, ça me va bien. Tout est simple, tout est épuré, donc c'est ok ici. Je vous rappelle quand même que vous avez pour activer votre pilote automatique, VOR 1, VOR 2 et pour le mettre en mode GPS, hein. Si vous faites pas ça, ça marchera pas en mode GPS, voilà. Ceci étant, tout est dit ici, donc on a notre pop-up fuel et ici nos flaps. Voilà, notre throttle, alternate air et auxiliary tank fuel pull control to open. Voilà. Parking brake realize. Alors c'est ce qu'on va faire. Alors visiblement les DR400, comme je vous l'ai expliqué sur Just Flight, ils ont besoin voilà, d'assez de puissance au démarrage, d'après ce que j'ai compris, pour y accéder à une bonne vitesse. Donc voilà. Il est pratique ce petit plug là quand vous accélérez. Moi je m'en sers beaucoup. C'est assez sympa. Vous voyez là il faut que je continue. Voilà. Après donc on va revenir sur la checklist en comment dire en étant donc holding point. Alors je suis en météo en temps réel, moi aussi j'ai des difficultés comment dire concernant ça bug en fait,
cette météo en temps réel. Bien, je vais directement au Cavoc ou en VFR dans l'autre configuration de la météo pour X-Plane 11. Voilà. Et puis après, je reviens sur météo en temps réel. Si marque le téléchargement a échoué, ben, je recommence et ainsi de suite. Allez comprendre pourquoi. On ne sait pas. Soit il y a des moments ça va jamais bugger, et soit il y a des moments et bien ça va bugger à mort. Donc, on s'y fait à force. Hein. Marrant hein, qu'ici, dans les fenêtres pop-up, on est directement ce qu'il y a intégré ici comment dire, au GPS. Et là, toute cette partie, on l'a pas. Bref. Enfin, c'est un peu séparé tout ça. Alors là, oui, ça fait longtemps, on va utiliser, messieurs, dames, eh bien, le pilote automatique dans toute sa splendeur, en fait. Hein. Petite vue de l'extérieur. Magnifique avion, hein, il est très très chouette. Très très beau, magnifique. Magnifique, du très bon boulot. Et là, je bug un petit peu, c'est... On va arrêter un peu, on va commencer à ralentir la vue générale. Hein. Voilà, il faut bien suivre le taxiway. Vous voyez, dès qu'on ralentit 5 nœuds, voilà, là, on est obligé d'appliquer la puissance. Voilà. J'ai pas l'habitude, en fait. Là, ici, vous avez vos coms, hein, comme d'habitude, hein, on peut changer. Hein. Communication... Nav 1 109.20, ça c'était celle de Cray. Hein. Là, on peut passer sur 118, on peut les rendre actives. Voilà. Alors, on arrive au holding point. On s'arrête bien avant le trait. Voilà, on prévient le contrôleur et tout. Alors, nous on va prendre par contre notre checklist. Open checklist. Ok, canopy check close. Alternateur, voilà. Bon, attendez, on va pas entendre cette petite musique, c'est chiant. Full selector on, alternateur, canopy. Auxiliaire full tanker, check push. Fuel tank, ok, quantity. Flight control. Allez, on a vu tout ça. Free. Power idle. FADEC, on est bon. FADEC, test bouton. Ok, on est bon. Ça marche, on a vu ici, ça a apparu. Pitot hit on. Alors, pitot hit on. Ouais, on a un petit peu froid. Bon, allez. On, pitot hit off, voilà, mais je vais mettre le pitot hit on. Flaps, full down. Je vous rappelle que vos flaps sont ici. Et là, on a l'indicateur. Hein. Voilà. Flaps. Alarm panel switch, test. Taxi light, off. Landing light, on, très bien. Ok, on est bien. ATC, parking brake raise, go to line up. Ah, il faut vraiment pousser l'affaire hein, quand même. Hein. Allez, on s'aligne au mieux sur le taxiway. Allez, très bien. Parking brake. Alors, on va regarder notre checklist. Alors, checklist, open checklist. Ok, take off, full power. Alors, on va s'aligner. Clac, on fait transpondeur. Alt. Ok, on est bon. Flaps, one. Mais la piste, elle est suffisamment longue, donc comme ça, il m'a validé. Mais bon. Flight control, free. Autopilot. Unseed. Ok, donc ici. On va passer donc en mode nav et on n'aura plus qu'à mettre ici FLC 78, c'est bon. Le FDI, les moustaches sont là, impeccable. Electric pompe on, on l'entend bien. Clock take time, alors pack. Ok, là on va mettre enter pour le chrono. Voilà. Parking brake, whereas power, full power, 61 nœuds, rotate. Allez, c'est parti. Puissance, ok.
2100 RPM, badin actif. Pas d'alarme. Rotation. Alors on vise les 78. Voilà une petite vue de l'aéroport de Strasbourg, magnifique, j'adore. Moi c'est mon kiff ça, regardez avec le petit chouchou, oh le petit train, le petit chouchou qui arrive. Bon après je suis pas très aligné dans l'axe de la piste. Voilà. On va revenir sur 50, piste 5. 200. Allez, on va, comment dire, engager notre pilote automatique. Allez, on appuie sur appel. Voilà, donc lui il va rattraper son petit plan de vol. Je lui ai un petit décalage. On est dans la bonne vitesse. Ici 77, 78, c'est ce qu'on a vu pour se caler dessus. Donc voilà, il adapte son taux de montée par rapport à la vitesse. Et puis bah là, vous n'avez plus rien à toucher. On va faire notre petite checklist avant toute chose. Ouais, on s'en refait une petite vue, non? Assez sympa les gars, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Voilà. La vue de l'autre côté, les vues aérobasques. Très bien, très chouette, très sympa. Voilà, sur le côté. Allez, on regarde si on suit bien notre plan de vol. Pour l'instant, on le suit à merveille. On va prendre notre checklist. Open checklist. Ok, flaps up. Donc on a fait flaps down, warning lap. D'accord, c'est bon. Alors, electric fuel pump. Passer 85.2. Donc on a 82. Ouais, bon, on va le faire. Allez hop. Passer 300 pieds, pardon, excusez-moi. Hein. FTQFE, d'accord. Landing light off. Voilà. Climb. Alors hop, tout 11 500 pieds, 75 nœuds, 0,9 500 pieds, 78 nœuds. Bah écoutez, on est dans les clous. Ok, après on settera 29,92 donc et M2 MD 302 29,92 mes amis. Voilà. Ah, c'est assez ma boussole. Ma boussole. Voilà, donc vous voyez, il va virer assez sèchement sur la gauche. Alors vous voyez, on voit bien la ville ici. C'est tranquille, regardez-moi ça. Bon, les couleurs là, par contre, c'est un peu brumeux, hein, on va dire. Hein. Mais bon, je laisse, c'est comme ça, et puis c'est tout. Hein. Voilà. On a l'indication là du vent, c'est bon. Donc il nous pousse un peu. 15 nœuds. 164. Ouais, il est bien, il nous pousse comme ça. Un petit peu de travers, de côté droit. Ici on a une quantité, nos paramètres, on vérifie quand même hein, si tout va bien. Hein. Voilà. Voilà, là vous voyez la flèche elle vient de passer de l'autre côté. Donc là il va faire vraiment son virage. Lui impose un bel effort. Alors 29,92. Standard B, ouais, voilà, c'est ce que je cherchais en fait. Alors, notre checklist, elle dit quoi? Une checklist, d'accord, on s'en vient. Voilà, ça c'est bon aussi. Donc le pitot, on l'avait mis en service parce que la température extérieure, ben voilà, inférieure à 0 degré, donc on est bien. Pitot hit on, d'accord, seats running, donc alternate air, d'accord, ça c'est bon. Et on va arriver en cruise après, donc 26,5 pouces, il recommande. Alors maxi altitude 16 000 pieds, là on arrive à 9500.
Ah, il est super bien fait, hein, franchement. Donc là, il va rejoindre sa trajectoire, vous voyez ici. Là, il va virer sur la droite. On va arriver aux 9500 pieds. Nickel. Le plafond, il est un peu bas. Enfin, un peu bas. Pas bas, mais bon. J'ai pas envie de me retrouver dans les nuages, moi. Un petit coup de téléphone, mais je peux pas parce qu'il n'y a rien de grave. Voilà. Ah, le vent a changé. 24, mais comme on a viré, il est plus dans le même sens. On va arriver dans le... Peut-être les nuages, peut-être pousser un peu plus. Ah non, en VFR, ça, c'est... Hein, faut faire attention, on n'avait pas le droit de faire ça. Hein. Bien évidemment, hein, vous allez vite à vous... à être perturbé. Hein. Alors, on a un petit peu hâte de sortir vite fait du nuage. Voilà, très bien. « 11 000 », vous voyez que ce petit avion est quand même extraordinaire. Gratuit, c'est ça qui est important, il est gratuit. Et vous allez voir avec le DR140B, ben, on ne fera pas les mêmes choses, bien évidemment. Hein. Il n'est pas du tout équipé pareil, on ne montera jamais à cette altitude. Donc ben là on approche, vous voyez, passe en bleu, en fond bleu. On est légèrement dévié de notre route puisqu'il y a du vent. Plus que 500 pieds et on arrive. Voilà, tout fonctionne bien. Donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé ce G1000 avec de telles fonctions. Voyez-vous, regardez, c'est chouette, c'est sympa. Moi j'adore, je dis vive l'aéronautique, vive l'aviation. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est un truc, c'est super. Moi, franchement, ça me poile, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Même sur X-Plane 11, hein, c'est un très bon logiciel. Et ça me fait très plaisir d'être sur ce logiciel. Alors attention, on va régler notre chose, on va ajuster le... Je vais mettre à 26 et quelques, voilà. Plugin, alors normalement on peut configurer ça, je me souviens plus comment on fait, mais on peut le configurer. Voilà, donc il pleut pas, rien de spécial, et bien là après next on aura donc la descente. Alors la descente, hein, c'est une petite façon de voir les choses, mais bon. Moi ce que je voulais vous présenter c'était ça, ce Golden Dark, comment dire cet avion, ce superbe avion. Là ici on peut baisser un peu le son. Voilà, avec la molette. Donc là ici vous avez vos écouteurs en fait, vous pouvez baisser le son. Voilà. Donc là on n'entend plus le son. Donc avec la molette, voilà, comme j'ai expliqué, parce que j'insiste, parce que comme on ne voit pas ma souris, donc eh ben, nous sommes calmes, très calmes. Là on se croirait dans un planeur, mes amis. On va mettre un petit peu de son, voilà. C'est assez sympa, très sympa, même la vue est très cool. Moi sur Strasbourg j'adore, voyez-vous. Là on entend beaucoup moins le bruit. Hein. Ça fait bizarre d'ailleurs même.
Bon alors là, il va y avoir une grande ligne droite, hein, si on clique sur FPL. Nous sommes ici. 4,5, 8 nautiques, 10 nautiques. Après, vous avez vers Saumur, il y a 112 nautiques. Donc après, bah voilà quoi. Si on veut que ça soit un peu plus beau. Voilà, bah écoutez mes amis, nous sommes partis pour un certain nombre d'heures pour aller à Beauvais. Le fuel, on en a assez, c'est à 228 nautiques, donc eh bien mes amis, ouais, moi voilà, j'adore cette vue, et on peut se reposer tranquille au peinard. C'est très chouette. Donc prochaine vidéo, ça sera peut-être sur le DR400 140B, hein, de celui de XPFR. J'avais fait une vidéo donc sur LEWI Innsbruck, mais là on rentrera peut-être un peu plus dans le détail. Voilà, on fera peut-être calage d'une assiette, un petit tour de piste aussi pour un atterrissage, voir un petit peu comment l'avion se comporte par rapport à celui de Just Flight. Comme ça, vous aurez les trois en même temps. Ce petit DR401, pour moi, il est fait pour voler en PA avec le pilote automatique. Donc voilà mes amis, nous sommes parés avec ces beaux avions que nous donne Aérobasque, Just Flight et puis évidemment notre XPFR favori. Voilà messieurs, je vous laisse donc sur ces belles images parce que là bon j'ai plus trop rien à vous dire. On testera donc à la prochaine vidéo le DR 400 140B, peut-être je prendrai un autre avion comme le Yak. On verra bien, ou le Tolis, enfin bref, je ne sais absolument pas. Voilà, donc je vous laisse comme à mon habitude sur ces belles images. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.